À Tisha B'Av, on n'a pas le droit de dire bonjour. Bon, on va faire les halachot, Bezat Hashem, Rabotai, donc du jour même, et surtout la sortie. Il y a énormément de questions, les gens ils veulent savoir. Comme on l'a dit, donc depuis le début de la série des halachot de Tisha B'Av, il y a énormément de minhagim, et comme on dit, au bilvad, shi kaven, les bol hashamaim, de faire vraiment montrer, comme on dit, un certain chagrin sur la disparition du Beth Amikdash et prier pour que Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous reconstruit le troisième Beth Amikdash, les Olam, Ololme, Olamim, et on aura la Géoula Shlema. Donc maintenant, comme on l'a dit, cette année, le Tisha B'Av, il tombe samedi soir. Donc Shabbat, il n'y a pas du tout Menhagé Avilut, on peut manger ce qu'on veut. À la Shkia, on arrête donc de manger et de boire. On attend la sortie des étoiles, on dit Mabdi Birkot Shlechon, on met les chaussures. Les femmes, elles font Mabdi Birkot Shlechon, ils font Borem Yoraesh. Et après, on va à la synagogue pour faire la prière. Il y a les chinot, là pareil, pareil Rabotai aussi. Il ne faut pas traîner tout de suite, aller à la synagogue et ne pas trop parler. Il faut montrer une certaine sérénité que c'est vraiment Tisha B'Av, faire les chinot convenablement, pleurer la destruction du temple. Maintenant, au niveau des restrictions de Tisha B'Av, c'est pratiquement comme Yom Kippourim, mais c'est différent. Yom Kippourim, c'est comme Shabbat, au niveau des Melachot. Tisha B'Av, non, mais les choses qu'on n'a pas le droit de faire, première chose, c'est on n'a pas le droit de manger et boire. Excepte les malades, qu'eux, ils ont une autorisation pour pouvoir manger. Et sinon, donc c'est interdit, manger, boire, ne pas se laver. C'est pas seulement qu'on ne peut pas se laver le corps, mais même se laver ses mains. Donc il y a des règles. Alors le matin, quand on se lève, on est obligé de faire les tiédain parce qu'on a la toum'a sur nos mains. Alors quand on se lave, c'est marqué adraché et sverota, jusqu'au bout des doigts. On se lave comme tous les jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on s'essuie les mains et on laisse il nous reste quelques gouttes pour essuyer un petit peu les yeux et faire les brachot. Bien sûr, on n'a pas le droit de se rincer la bouche. La tfila, le matin, donc on prie sans talit tfilin. Alors, dans certaines communautés, Minhag Yerushalayim, ils prient avec talit tfilin. Mais nous, donc, on a minhagé nous de ne pas mettre talit tfilin. Certaines personnes, on appelle ça Yehidé Ségoula, ils font la prière chez eux à la maison. Après, ils viennent à la synagogue pour participer à toute la tfila. Il ne faut pas dire à la bouteille, j'ai prié à la maison, je viens en retard, je viens pendant les chinot ou pendant Sefer Torah. Pas du tout. Tu as prié Biyahid, il faut venir pour répondre Amen sur les Kadeshim et aussi sur l'Amida. C'est ce qu'on voyait à la bouteille, notre maître Bougit Sa'adoun. Je me rappelle, il priait chez lui à la maison, il était le premier à la synagogue. Il venait avant tout le monde. Et les gens, le jour de Tisha B'Av, on est un peu fatigué. C'est vrai qu'on finit la prière tard, surtout quand c'est samedi soir. C'est donc Shabbat sort tard. Et quoi qu'il arrive, il faut savoir, il faut être à la synagogue tôt. Alors lui, il dit, ça serait bien si on peut faire la tfila en etzahama, parce que tfila banetz, elle a une grande importance. Celui qui peut la faire, pourquoi pas. Mais sinon, on prie un peu tôt à la maison. Pour celui qui veut la bouteille, c'est pas obligatoire. Et on vient à la synagogue pour participer à la tefila. Alors on fait sortir un Sefer Torah, il y a aussi une haftara. Maintenant, l'après-midi, alors tout le monde prie avec les tefilines et on fait sortir encore une fois le Sefer Torah, mais on lit le passage de Wayhal qu'on lit pendant les jours de jeûne. Il y a aussi une haftara à faire à la fin. Donc on a parlé de Netilat Yadayim, c'est interdit. Alors Birkat Kohanim, alors quand les Kohanim vont se laver les mains, on a le droit de leur laver les mains entièrement, comme d'habitude. Mais celui qui va leur laver les mains, le Lévi, alors lui, il ne se lave pas toutes ses mains, seulement Ad Birke Esbe'otav. Alors en dehors de l'interdiction de se laver, il y a aussi ce qu'on appelle Sikha, se oindre. On n'a pas le droit de nous oindre le jour de Tisha B'Av parce qu'il y a un plaisir derrière ça. Maintenant, excepte les personnes qui sont malades, qui ont une obligation de se oindre avec une pommade, et là vraiment que c'est quelque chose d'obligatoire. Mais sinon, on n'a pas le droit de se laver
pas seulement avec de l'eau, même savon, shampoing, tout ça c'est interdit. Parfum, tout ça c'est interdit. À part sikha yani ilat sandal, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Aujourd'hui, on a beaucoup de chaussures qui ne sont pas en cuir, mais on est bien à l'aise dedans. Beaucoup de posrim ils disent il vaut mieux éviter de mettre ces chaussures-là, même qui ne sont pas interdites, parce que c'est marqué seulement or, mais quand même, pourquoi on ne met pas le cuir? Pour sentir un peu le jeûne. Alors, et la tristesse donc de Yom Tsha'abe'av. Alors c'est pareil, donc si on va mettre des chaussures sans pas en cuir, mais on est à l'aise dedans, donc Rabotai, comme on dit, ça sera au Befsedo, si c'est possible, donc de mettre donc, des chaussures où on sent le sol. Maintenant, il y a ça, c'est Na'ilat Sandal, et travailler. Alors c'est marqué, c'est bien de ne pas travailler le jour de Tsha'abe'av, surtout cette année ça tombe dimanche, donc en France on a la possibilité de ne pas travailler. Il ne faut pas se dire non, celui qui n'a pas le choix, c'est différent d'abord. Mais sinon, si on peut nous priver et ne pas aller travailler, et pour consacrer la journée pour le jour de Tisha B'Av. Après Hatzot Hayom, l'ambiance elle change un petit peu. Et sur ça, la bouteille, j'ouvre une petite parenthèse, parce que c'est vrai, il y a dans pas mal de communautés, après Hatzot Hayom, on voit qu'il y a une autre ambiance qui change. Donc dans la maison et même dans la communauté, les gens ils commencent un petit peu à laver, nettoyer, certains même ils prennent une douche et tout. Certains, leur haleine, ils sont tellement trempés dans ça, même ils allaient au cimetière, après ils mangeaient et buvaient. Non, la bouteille, c'est faux. C'est vrai que l'après-midi, on dit, même dans la tfila, on va lire des passages de Nehama, de consolation, parce qu'on dit, Kadosh Baruch Hu, au lieu de verser sa colère sur le peuple d'Israël et Hasbe Shalom les exterminer, alors il a mis sa colère sur le Beit HaMikdash a été détruit avec l'espoir Bezat Hashem qui va revenir. Alors on dit ça c'est la Nehama quand Israël n'a pas été touché. Mais c'est pas pour ça la bataille de penser que pendant ce temps-là on fait rien du tout. Certes que c'est rapporté chez pas mal de postim que dans l'après-midi on peut faire certaines choses qui sont liées avec l'espoir que Mashiach va venir. Parce qu'on dit la destruction du temple était le jour de Tisha B'Av et le Mashiach il est né aussi le jour de Tisha B'Av. Il y a un espoir pour l'âme Israël. On raconte sur Maran Ahida, il était en Italie, il était à Livorno et un jour il passait avec son anzer, son shamash, il voyait deux dames qui parlaient ensemble. Il y a une qui a visé avec son doigt le Maran Ahida. Le Hida, il dit à son anzer, qu'est-ce qu'elle a dit cette femme? Il est parti la voir, il a dit écoutez, j'ai dit à ma copine que ce Rav il a dit que Mashiach ne va pas venir. Le Rav a dit pourquoi? Il dit parce que vous avez dit, nous on a l'habitude, le jour de Tisha B'Av, l'après-midi, donc nettoyer la maison, vraiment changer une ambiance avec l'espoir que Mashiach va venir. Vous nous avez dit, il ne faut pas faire, c'est interdit. Alors pour nous, alors il n'y a plus d'espoir. Il a dit, je n'ai pas dit ça. J'ai dit à certaines choses qui sont interdites. Toucher l'eau, on a dit que c'est interdit. Donc on ne peut pas s'amuser à se laver ou nettoyer la maison avec de l'eau. C'est vrai si on a besoin pour préparer à manger, c'est pas interdit parce qu'il n'y a pas de plaisir derrière. Mais nettoyer la maison et tout ça avec... Non, mais donner un coup de propre à la maison, ça la bataille, ça donne, comme on dit, un certain espoir pour le retour du Mashiach. Ce que Moulin Arabe, Rabbi Mazouz, il a dit dans son shi'ur, ce matin ou hier, il a dit que c'est vrai qu'on a l'habitude de donner un coup de balai à la maison pour nettoyer un petit peu. Mais derrière ça, Hasbe Shalom, faire avec de l'eau, non, ça c'est interdit. Mais comme on dit, pour être mehazek, le Ham Israël, pour qui pense que Bezat Hashem, la Géoula va venir. Donc comme on dit, chacun par rapport à sa émouna et comme on dit, à ses capacités par rapport donc à ce lien de destruction de Beit HaMikdash. Moulana Rav Yosef, dans son livre, il rapporte, on va dire, il n'est pas très d'accord avec ça, parce qu'il dit, malgré tout, le jour de Shabbat, l'après-midi, le temple a été détruit, on va commencer à s'amuser à faire certaines choses. Comment on dit, il y a des poids et de mesures. Ça dépend chacun. Celui que vraiment il a besoin de ça, donc il fait ce qu'il peut faire, mais toujours selon la règle. Maintenant, les gens qui peuvent se permettre de laisser tout après la sortie de Tisha B'Av, Rabotai, là, pourquoi pas. Maintenant, à la sortie de Tisha B'Av, il faut savoir, le Shulchan Aruch il dit qu'on a le droit de se laver, bon, bien sûr, manger, c'est normal,
mais se laver, mettre des habits qui ont été déjà lavés. Donc les restrictions de la semaine de Tisha B'Av, il n'y a pas à la sortie de Tisha B'Av. La viande, Rova Posrim, ils disent il ne faut pas manger la viande, il faut laisser pour le lendemain soir. Pourquoi? Le jour même, on a fait Tisha B'Av, le soir on mange la viande. Certaines communautés ont l'habitude de manger du poulet. Le Bélisha, il rapporte. S'ils ont l'habitude de le faire, ils le font. Mais sinon, on doit attendre le lendemain soir. Nous, notre minhag, que même le lendemain, la bataille, on fait comme la semaine de Tisha B'Av. On ne met pas des habits qui étaient déjà lavés. On ne se lave pas, on attend le soir. Maintenant, comme on a dit, pour la musique, pour manger de la viande, c'est marqué, même, il rapporte dans Yahabedat, il dit ça serait bien d'attendre jusqu'au 10 au soir. La bracha Shahayano aussi, parce que malgré tout, donc c'est la journée dans laquelle le Beit HaMikdash était vraiment brûlé. Rabotai, tout ça, pour savoir ce qu'on doit faire pour le moment, mais Bezrat Hashem, si Dieu veut, on espère que le Mashiach, il viendra très prochainement, et l'année prochaine, on dira Hak Sameach Bezrat Hashem, tous ensemble, dans le Beit HaMikdash, Smihim, et Bezrat Hashem avec toutes les korbanot, et ça sera un réel jour de fête. Amen. Ken Yeherason.